Salut les gauchistes, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est qu'on documente mes investissements de gauchiste, comment est-ce que je fais moi, qu'est-ce que j'ai comme position, on analyse tout ça. Et ce que je vous propose qu'on fasse spécifiquement aujourd'hui, c'est qu'on aille regarder le portefeuille d'un super investisseur, donc qui s'appelle Bill Ackman, qui est un investisseur que moi j'apprécie particulièrement, un investisseur américain, un activiste, donc on va en parler. Mais avant de commencer cette analyse, ce que je vous propose, c'est pour commencer 2024 bien, je vous propose de regarder un peu, de parcourir mon portefeuille rapidement, de voir les positions que j'ai, comme ça on documente, et on pourra les regarder à la fin décembre, où est-ce que j'en suis, comment j'aurais progressé, etc. Voilà, ça permet aussi de documenter tout ça. Donc ce que vous voyez, c'est que j'ai créé deux portefeuilles sous Trading 212. Donc le premier qui est mon ETF de gauchiste que je documente assez fortement sur cette chaîne. Donc on retrouve des positions United Health, Danaher, Lam Research, Clark Corporation, Apple, Novo Nordisk, Tesla, Adobe et NVR. Je sais que certaines de ces positions, ça peut vous étonner, que je dise que c'est gauchiste. Alors, va regarder mes vidéos précédentes, j'en parle beaucoup. Je présente ces positions. Pourquoi Tesla, pour moi, c'est une boîte de gauchistes. Pourquoi les semi-conducteurs, ça fait partie des boîtes que je peux considérer de gauchistes. Donc tout ça, je le documente. N'hésite pas à aller voir mes vidéos précédentes. J'en ferai d'autres certainement en 2024. Ensuite, si on regarde le portefeuille concentré, donc là, je le documente beaucoup moins. Vous allez beaucoup plus trouver des vidéos sur ma chaîne Patreon. Quand vous êtes abonné seulement 5 euros par mois, vous avez aussi accès au site InvestIQ et vous aurez aussi accès à des vidéos spécifiques sur ce portefeuille. Donc là, je possède d'autres boîtes, Microsoft, SPVI, Intuit, Canadian Pacific, Chipotle Mexican Grill, Vichy, Texas Instruments, Union Pacific et Robert Half. Voilà pour le portefeuille début 2024. Donc ce que je vous propose qu'on fasse là maintenant, c'est qu'on aille regarder Bill Ackman. Donc pour trouver les positions de Bill Ackman, c'est assez simple. On va sur Dataroma. Et sur Dataroma, vous avez vraiment les différentes positions de l'investisseur. Donc il a Chipotle Mexican Grill, voilà, enfin toute cette liste de... Et on a le nombre de positions par action. Et donc ensuite, ça, moi, ce que je fais, comme d'habitude, je le rentre dans un petit fichier Excel ou un fichier LibreOffice. Vous mettez le nombre d'actions. Et ensuite, vous allez dans InvestIQ, sur l'onglet Analyse d'un portefeuille d'actions. Vous chargez le fichier. Donc là, ici, moi, j'ai téléchargé le fichier de Bill Ackman. Et ensuite, ça vous conduit à l'analyse de son portefeuille, comme ici. Donc là, pour le premier graphique d'analyse, vous avez la comparaison avec le S&P 500 sur une période de 10 ans. Donc vous pouvez sélectionner votre période. Nous, pour Bill Ackman, on va mettre 10 ans. Donc ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que Bill Ackman, c'est ce qu'on appelle un activiste. Donc c'est-à-dire que c'est le genre de personne qui va venir prendre des énormes parts dans des sociétés qui sont quasi en faillite, enfin qui sont en difficulté. Il va se prendre pour avoir une place au board. Et ensuite, grâce à cette place au board, il va pouvoir prendre des décisions et essayer de redresser ses boîtes. Et c'est comme ça qu'il fait fortune en redressant des boîtes qui étaient en difficulté. Après, maintenant, plus récemment, il s'est mis à avoir une autre stratégie d'investissement qui va un peu ressembler à la stratégie d'investissement de Warren Buffett. C'est-à-dire qu'il va prendre quelques positions, pas trop diversifiées, voilà, un nombre assez limité de positions. Il va se concentrer fortement dessus, les garder longtemps. Et c'est grâce à cette stratégie qui est la même qu'on a, que je suis, c'est le même type de stratégie que je suis. Il va largement superformer le S&P 500 comme on va le voir là. Donc là, c'est la comparaison historique avec le S&P 500 sur une période de 10 ans. Donc on commence en 2014. Et ce qu'on voit, c'est que le retour annualisé de son portefeuille est de 16,3%, contrairement au S&P 500 qui retourne, j'ai envie de dire, que 10% par an depuis 2014. Donc là, il bat le S&P 500 de 6%, qui est une performance vraiment impressionnante. C'est une meilleure performance que ce que fait Warren Buffett sur les 10 dernières années. C'est vraiment une très très bonne performance. Voilà, donc voilà, le retour sur investissement. Ensuite, vous avez la matrice des rendements mensuels. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est simplement, vous avez les différents mois de l'année, et ici, vous avez les années en Y. Ce qui se passe, c'est que dès que c'est vert, c'est que c'est des retours positifs. Dès qu'on vient dans le rouge, c'est qu'on a des retours négatifs sur le mois. Donc, on voit, par exemple, qu'en mars 2020, il a pris un gros coup, il a pris moins 18%, mais que globalement, il a des retours extrêmement positifs, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, il superforme très largement le S&P 500, donc c'est logique que sa matrice soit globalement verte, dans le vert. Ensuite, comme d'habitude, la simulation de Monte Carlo, ça sert à voir
à imaginer le retour de son portefeuille s'il continue tel quel à performer comme il l'a fait précédemment, qu'est-ce que ça donnera dans le futur? Vu que sur des portefeuilles comme Bill Ackman, on parle en millions, voire milliards, bah voilà, ça représente finalement pas grand-chose. C'est difficile de se projeter, donc on va pas regarder cette simulation-là pour Bill Ackman, mais après pour ton portefeuille à toi, qui va être sur des valeurs beaucoup plus réalistes, on va être sur des 1000, 10 000 euros, c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus intéressant de faire la simulation de Monte Carlo, les projections futures de ton portefeuille. Ensuite, si on regarde la diversification, donc comme je vous disais, c'est un peu comme Warren Buffett, c'est portefeuille relativement concentré sur quelques positions sur lesquelles il y a de fortes convictions. Donc on retrouve une position que moi j'ai et que j'affectionne, c'est Chipotle Mexican Grill, c'est une chaîne de fast-food principalement implantée aux États-Unis mais qui se diversifie dans le monde, enfin qui commence à ouvrir des magasins dans le monde entier, donc qui pour moi a d'excellentes perspectives de croissance parce que justement ils ouvrent, ils ont une croissance incroyable. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je possède aussi, c'est Canadian Pacific, donc ça c'est du chemin de fer. Pareil, c'est le genre de Canadian Pacific, c'est le genre de boîte exceptionnelle parce que c'est un monopole, un peu comme Union Pacific que je possède en portefeuille. Vous savez, moi je possède les deux, Union Pacific et Canadian Pacific. Quand vous possédez ces deux boîtes-là, vous possédez globalement le monopole des chemins de fer Canada et États-Unis. Donc ça c'est intéressant de l'avoir. Euh, et après voilà, donc d'autres boîtes, il a du Google, voilà, une énorme position dans Google. Une position dans HLT. Donc HLT, c'est Hilton Worldwide Holdings. Bon, ça, écoutez, je ne connais pas. C'est du logement. Simplement, ouais, c'est du logement. Il a une très forte position dessus. Ça mériterait que on aille la regarder. Allez, je vous propose qu'on aille la regarder. C'est parti. Donc, on va dans l'analyse, dans l'onglet analyse d'action ici. Et, et on tape ici HLT et on va regarder. Donc HLT actuellement correctement évalué dans sa valeur de régression linéaire, ni au-dessus ni en dessous, donc évaluation normale. Retour annualisé de 12,8%. Si on prend en compte les dividendes, un retour annualisé de 14,5%. Donc depuis 2014, ça veut dire que cette action a elle seule bat le S&P 500. Donc visiblement une très bonne action en termes de performance. Dès qu'on a plus de 10%, on bat le S&P 500 historiquement. Alors par contre, bon voilà, moi tout de suite je vois que je n'irai pas là-dedans. Si on regarde le cash flow, un cash flow assez instable, on voit que ça s'est redressé en 2023, donc peut-être que Bill Ackman, en analysant la boîte, il faudra aller le plus dans le détail, peut-être qu'elle est en train de se redresser, mais on voit qu'il y a eu globalement une descente du cash flow, une diminution. On voit que le dividende n'est pas régulier, donc il n'y en a pas eu en 2023. Ah si, il y en a eu un petit peu, pardon, il y en a eu en 2023. C'est en 2022 qu'il n'y a pas eu de dividende. Ouais. Bon, après, voilà, c'est... ils ont... Ah oui, donc d'accord. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, ils ont émis beaucoup d'actions. Donc quand une entreprise émet des actions, c'est qu'elle a besoin d'argent pour investir. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'elle a émis énormément d'actions. On va sûrement le retrouver. Non, parce que globalement, ça diminue. Bon, pourtant, ils ont racheté aussi beaucoup d'actions en 2023. Bon, voilà, il y a eu des émissions d'actions, mais ils en rachètent pas mal aussi. Donc ça a l'air de finalement, de se compenser. Qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, la croissance du bénéfice. Donc, on voit que le bénéfice, finalement, il croît pas spécialement. On a une croissance à 4%. C'est vraiment pas génial. Des marges, bon, stables. Return on equity asset. Ok, donc il y a eu une très bonne année 2023. Peut-être que c'est une boîte qui est en train de se redresser. Le price to book ratio qui est inférieur à ce qui se fait dans ce type dans l'industrie. Donc elle est sous-évaluée. Ce qu'on va la regarder directement, voilà, c'est l'évolution du PE ratio. Donc on est sur un PE ratio bien plus haut que la moyenne historique. Bon, écoutez, ça mériterait un peu plus d'analyse, j'irai pas dedans. En tout cas, c'est une boîte conforme avec les valeurs de gauchistes. On a 17,6. Je rappelle, aux alentours de 20, c'est qu'on commence à plus être sur un portefeuille avec des valeurs de gauche, donc le gauchomètre, hein, ici 17,6. On est sur une boîte plutôt de gauchiste. Il faudra aller, il faudrait que je fasse une vidéo spécifique d'analyse sur cette boîte-là, parce que là, c'est vraiment pas prometteur. En tout cas, moi, j'irai pas me positionner dessus avec ces données-là. C'est pas suffisant. Donc d'autres boîtes, ok, low.
HHH, voilà, globalement, ce que je vous disais, une stratégie de concentration. Ensuite, le Deep Finder, donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit sur l'année, sur une année glissante, on voit c'est que Canadian Pacific, il trade à 6% de moins que sur l'année précédente. Donc c'est ce qu'on considère un dip, c'est-à-dire qu'il trade moins cher que ce que ça a fait sur l'année précédente. À l'inverse, Chipotle Mexican Grill, il trade 26% plus cher parce que bah voilà, Chipotle Mexican Grill a eu de super performance. Alors moi je l'ai acheté tardivement, je l'ai pas acheté, mais ne serait-ce que là en l'ayant acheté en fin d'année dernière, je suis déjà à 17%. Donc on imagine bien que si on avait acheté ça il y a un an, on serait plutôt proche des 26%. Voilà. Et moi, typiquement, en ce moment, je suis en train de renforcer Canadian Pacific parce que je vois elle trade beaucoup plus bas que son prix historique et que c'est une boîte que je trouve extrêmement intéressante. Ensuite, sa matrice de corrélation, ça participe aussi à voir comment est-ce qu'il est diversifié. Donc, je te rappelle, plus c'est rouge, plus ça veut dire que deux actions sont corrélées. Donc, quand c'est très rouge, c'est parce qu'on a la même action. CMG est corrélé avec CMG, QSR est corrélé avec QSR. C'est-à-dire que quand l'un monte, l'autre monte aussi, quand l'un baisse, l'autre baisse aussi. Et si on est plus proche du blanc, donc c'est-à-dire qu'ici que CMG, Chipotle Mexican Grill, est relativement décorrélé de Canadian Pacific. C'est-à-dire que quand l'un monte, ça a assez peu d'impact sur Canadian Pacific. Donc ça c'est intéressant de le voir. Parce que ça te dit, en gros, si c'est très rouge, c'est-à-dire que ton portefeuille est très corrélé. Ça sert à rien d'avoir autant d'actions parce que finalement, c'est quasiment les mêmes actions. Or, là, ce qu'on voit, c'est que globalement, il est à moins de 0,5 en corrélation sur pas mal. Donc voilà, il a peu d'actions et ses actions ne sont pas fortement corrélées. Donc c'est ce que moi j'appelle une bonne diversification. C'est les critères de bonne diversification, décorrélés et peu d'actions. Et des actions de qualité, bien sûr, Bill Ackman. Ensuite, sur la matrice risque-bénéfice, bon, ce qu'on voit, c'est que là, c'est compliqué à analyser vu le peu d'actions, mais ce qu'on voit, c'est que c'est CMG, sa boîte la plus risquée. Pour autant, c'est pas elle qui fait les meilleurs bénéfices, même si elle fait de très bons bénéfices. C'est plutôt Google. Google hein, qui carry son portefeuille. Donc Google ici, une très bonne performance et peu de risques. Voilà, globalement, là, il a un portefeuille assez peu risqué. Hein. C'est assez peu risqué. Sachant que le risque ici est simplement mesuré par la volatilité. Donc la volatilité, si vous êtes prêt à absorber de la volatilité, bah, finalement, en bourse, hein, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'il y a finalement peu de risques. Si vous regardez sur des échelles de temps assez longues, on s'en fiche qu'un stock soit volatile. Et finalement, son gauchomètre global de son portefeuille à 19,2, je vous disais la limite elle est plutôt à 20. À 20, on est plus sur du gauchomètre. Donc pour rappel, le gauchomètre, c'est je n'investis pas dans tout ce qui est tabac, alcool, armement, les prisons, les sociétés de contrôle de l'immigration, je sais plus si je l'ai dit, mais le pétrole évidemment. On s'assure que les boîtes elles respectent l'égalité homme-femme, qu'elles respectent les salariés, la qualité de vie au travail. Voilà, on vient regarder plein de critères pour à la fin agréger ça dans le gauchomètre. Et si vous êtes inférieur à 20, c'est que vous avez une action ou un portefeuille de gauchiste. Et donc là, on est effectivement sur un portefeuille que moi je considère comme étant gaucho-compatible. Donc très bien, Bill Ackman. Globalement, un très bon portefeuille. Et moi, une philosophie d'investissement à laquelle j'adhère. Hein. C'est vraiment ça que moi j'ai peu d'actions, mais des convictions fortes dans ces quelques actions. Des actions qui ont un gros mode, ce qu'on appelle un mode, c'est-à-dire qui n'ont pas de concurrence, en fait, ou alors que si on veut venir concurrencer, la barrière à l'entrée pour les concurrencer est telle que finalement c'est quasiment impossible. C'est ce qu'on va retrouver sur Canadian Pacific et Union Pacific. Bah allez, bon courage pour venir construire votre chemin de fer et acheter votre matériel. Ça coûte une fortune et donc il n'y a à peu près aucune chance pour qu'on ait des concurrents à ça. Et pareil, hein, la route, les camions, les avions, tout ça, c'est pas des modes de transport de fret qui peuvent venir concurrencer ces deux sociétés parce que ce qu'elles transportent ne peut pas être transporté autrement que par du chemin de fer. Et donc vraiment là on est sur deux boîtes, un exemple, c'est vraiment seulement un exemple, deux boîtes qui n'ont pas de concurrence, qui ne peuvent pas être concurrencées et donc qui ne peuvent que croître. Et donc c'est pour ça que moi je possède ces deux-là. Et ben écoute, voilà pour l'analyse de Bill Ackman. Globalement un super portefeuille. Je te rappelle, si tu veux accéder à InvestIQ, c'est très simple. Hein, il te suffit de t'abonner à mon Patreon, seulement 5 € par mois. Tu as accès à l'analyse action par action et tu as accès à l'analyse de ton portefeuille. Si tu utilises Trading 212, tu peux utiliser l'API Trading 212. Sinon, tu
crées un petit fichier LibreOffice ou Excel dans lequel tu mets tes actions et tu viens le charger ici et tu peux faire cette analyse. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut les gauchistes!